Contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant par la fenêtre ou en regardant la météo sur son téléphone par flemme d'aller jusqu'à la fenêtre, ce mois d'octobre n'est pas que gris, il est aussi rose. Octobre rose, c'est un mois pour sensibiliser les femmes au cancer du sein et pour sensibiliser les hommes au fait que les seins, ça sert pas qu'à faire. Délichant. C'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes, avec plus de 6000 cas par an en Suisse. Une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein. Donc ça nous concerne nous aussi, les hommes, puisqu'on connaît tous au moins 8 femmes, à part ceux qui ont fait les PFL. Octobre rose, c'est aussi l'occasion de lever des fonds pour la recherche. On l'a fait ce matin d'ailleurs. Et c'est important parce que pour l'instant, le meilleur test de dépistage, ça reste encore la mammographie. Un examen qui consiste à se faire presser les meules comme si on était chez l'huissier affineur. Oh là 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 là. Oh, mais c'est une découverte. D'accord, il est presque tendre quand il rentre en bouche. Le tout entre deux plaques, évidemment à température corporelle. Mais le corps d'un esquimau qui serait crevé sur la banquise depuis 3 semaines. Alors que si on détectait le cancer des testicules, avec par exemple une couillographie, vous pensez bien qu'on aurait déjà inventé un appareil chauffant en forme de paume de main de bonne meuf. Mais pour les femmes, bon, vous savez comment elles s'appellent les plaques qui compressent les seins ? Les plaques de compression. Mais on pourrait au moins faire semblant d'avoir quelque chose à foutre, quoi. Je sais pas moi, trouver un nom un peu moins Allemagne de l'Est. C'est un mammogramme. Ça ressemble un peu à un plateau pour les tchouches. Le plat tchouch. Je propose. Non, moi je pense qu'on devrait revoir les arguments pour nous sensibiliser. Non, parce que quand même, des fois on est turbo-teubés les hommes, hein. Et je suis bien placé pour le savoir, j'en suis un. Non, parce que tu nous dis, une femme sur 8 va avoir un cancer du sein. Bon bah, on espère que ce sera pas une qu'on connaît. Mais tu nous dis, un sein sur 16 pourrait devoir être enlevé à cause du cancer. Je pense qu'on lève des milliards. C'est des seins sur le papier, c'est des trucs qu'on préfère. Et il y a quand même besoin d'un mois spécial pour parler de la cause. Mais il y aurait un cancer du foot qui toucherait un joueur de Ligue des Champions sur 8. Mais on causerait que de ça. Non, quand même, faut pas déconner. Non, ça fait un moment qu'on aurait trouvé un vaccin. Ah oui, avant que j'oublie. Non, parce que sur la page Wikipédia d'Octobre Rose, il y a une section critique. Et c'est écrit, je cite, que la campagne tend à invisibiliser les cas de cancer du sein chez les hommes. Alors déjà, à titre personnel, c'est Octobre Rose qui m'a appris que les hommes pouvaient avoir un cancer du sein. Et j'ai aussi appris que ça représentait qu'1% des cas. Ouais, franchement, mesdames, si vous avez perdu des trucs, appelez les hommes. Hein. Apparemment, on peut tout ramener à nous. Plus que 3 semaines avant Movember et on aura nos moustaches de bonhomme, ça va aller, c'est bon. Non, même si c'est vrai qu'on peut émettre des critiques sur ces mois de mobilisation. Il y a par exemple le pinkwashing, quand une entreprise utilise la cause à des fins commerciales, ou quand certaines marques de cosmétiques soutiennent la lutte contre le cancer du sein en vendant des produits qui peuvent engendrer le cancer. C'est bien d'amener la solution, mais il faudrait commencer par plus faire partie du problème. Et je vous parle pas des humoristes qui s'achètent une bonne conscience avec une chronique qui commence à virer un peu des magots. Ok. Alors, j'ai une critique sur Octobre Rose. C'est bien de se mobiliser. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire des chansons et des clips pour YouTube avec des protagonistes qui ont toujours cet air? Comment dire? C'est des gens qui ont un travail pas fun, mais ils sont très contents de participer à la vidéo fun tournée au travail, hein, comme les médecins du centre hospitalier Métropole Savoie dans cette chanson, comment dire, un peu fofolle quoi. Une légère déformation, si le kiwi devient melon, ça mérite vérification. Il est temps de faire ta palpation. Vérifie, c'est bon. Une fois par an, check tes nichons. Va faire ta palpation. Même si tu crois qu'il n'y a pas de raison. Vérifie si c'est bon. Dépêche tes poires ou tes citrons. Alors, si un petit frisson au parcours, c'est pas la météo d'octobre, hein, c'est le malaise. Mais allez voir le clip sur YouTube, franchement, il s'appelle « Fais ta palpation ». La légende raconte que si on donne assez d'argent, les médecins s'arrêtent de chanter au bout d'un moment. En parlant de médecins, j'ai demandé à une oncologue s'il y avait un peu des fun facts sur le cancer du sein. Il m'a dit oui. La majorité des patientes s'en sortent après 2-3 ans de traitement intensif. Et puis, pour tout le monde autour, c'est bon. Elles peuvent reprendre leur vie d'avant.
Après, on voit pas forcément les cicatrices, la brûlure de la radiothérapie, les terminaisons nerveuses détruites par la chimio, les sautes d'humeur, les douleurs sur la ménopause induites par les traitements anti-hormonaux, ni l'épée de Damoclès de la récidive. Mais c'est pas grave, elles sont guéries. Cela dit, des fois, elles ont plus de job, parce qu'étrangement, elles sont plus aussi productives qu'avant, alors qu'elles sont plus malades, elles ont de nouveau des cheveux. Ah, c'est quand même plus drôle quand elles chantent, les médecins. Hein. Et encore, là, on est bien tombé, parce que c'est une oncologue qui sait qu'autour du cancer, il y a une patiente. Et pour éviter qu'il y en ait beaucoup plus de ces patientes, la recette est heureusement assez simple. Connaître son corps, s'observer, s'autopalper, consulter et se faire dépister. Et si vous attendez actuellement des résultats, j'espère que ces quelques minutes ont un peu adouci l'attente. Et quoi que vous ou vos proches soyez en train de vivre, dites-vous que ça pourrait toujours être pire. Vous pourriez être dans la même situation, mais avoir cette chanson dans la tête. Vérifie si c'est bon. Une fois par an, check tes nichons. Va faire ta palpation. Même si tu crois qu'il n'y a pas de raison. Vérifie si c'est bon. Dépêche tes poires ou tes citrons. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.